suite. Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on est mardi, il est 17h, c'est parti pour une petite demi-heure aujourd'hui, car une émission juste après en live, donc je rends l'antenne vraiment précisément vers 28-29 maximum. Bonjour à toutes, donc bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. On s'est quitté la semaine dernière en parlant d'expérience. Et j'avais annoncé donc le thème de la semaine suivante. J'avais annoncé non pas l'an 2000, l'an 2021, l'an 2020 qui étaient des années compliquées, mais l'envie. On va parler de l'envie, exactement. L'envie, qu'est-ce que c'est? Donc à chaque fois, pour ceux qui comprennent, les parents qui comprennent l'absus, on va essayer de comprendre, qui découvrent cette émission. Donc je définis le terme que j'ai trouvé. Il y a plein de termes, j'en choisis un. On n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, si on n'est pas d'accord, on peut téléphoner, interagir au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour partager, donner son avis. C'est pas le but, vous êtes d'accord avec moi, je donne mon point de vue. Et souvent, ça part d'une déclinaison de mon format, de mon spectacle, de mon concept. La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Ici, on est en direct sur la page Facebook, la vie, c'est important. Ici, c'est la webcam, ici et maintenant.com. Et puis ailleurs, si vous n'avez que le son, 95.2, ou tout simplement sur le site également, mais uniquement avec le son et non pas l'image. Alors c'est parti, envie. De quoi s'agit-il? Alors, je vais être surpris parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'interactions avec les internautes, hein, et beaucoup de personnes ont pris un autre plan. J'en parlerai dans une rubrique un peu plus tard. Je vous dis, moi, l'angle d'attaque que j'ai choisi pour l'envie, qui vient du verbe, la racine latine, invidere, qui veut dire regarder d'un œil malveillant. Ah oui, carrément. C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine parfois, qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Je vais préciser. On peut éprouver de l'envie l'envie à l'égard de quelqu'un, à l'égard d'un rival amoureux par exemple. Donc l'envie, assez rapidement, si on creuse, on peut trouver un synonyme de jalousie. Et oui, carrément, nous y voilà. Donc l'envie, c'est aussi, par exemple, le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Ah oui, je voudrais bien avoir ça moi aussi. Hein, ça vous est déjà arrivé de la chance qu'il a. Les enfants ont plein d'envies, mais en grandissant, on a aussi des envies et on les exprime depuis notre plus jeune âge de différentes façons. Et souvent on peut confondre des termes et on va voir que certains termes sont assez proches les uns des autres. On va préciser tout ça. Donc l'envie, on a dit convoitise, mêlée ou non au dépit de haine, je viens de le dire, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Ah bah oui, la chance qu'il a, ah, j'ai pas de chance. Tiens, on pourrait parler de cette thématique, pourquoi pas, je lance la piste, pourquoi pas une émission sur la chance. Je referme la parenthèse, et donc on va regarder parfois le gagnant d'une prestation, que ce soit dans le monde du sport, d'une récompense, d'une réussite particulière. Ah, j'ai envie je voudrais bien vivre ça. Donc on est effectivement pas loin dans la convoitise, et c'est un degré de jalousie si je déplace mon curseur. Donc j'ai un désir d'avoir, de faire quelque chose que je n'ai pas, et j'aimerais bien arriver à ce stade. Donc je suis envieux, mais on peut aussi avoir envie de vacances tout simplement. Donc il y a plein de niveaux d'envie, il y a plein de curseurs à déplacer sur l'échelle de l'envie, et on va voir ça ensemble. C'est donc un sentiment, quelque part l'envie, si je creuse, de mécontentement. C'est un ressentiment de convoitise, on a dit, à propos d'avantages que les autres auraient, que moi je n'aurais pas, à propos de succès, de possession, de réussites diverses d'autrui. Et donc, quand on exprime de l'envie, quelque part on est envieux, tout simplement. Ah oui, je suis envieux. Mais qu'est-ce qui provoque l'envie concrètement? Nous y voilà. Il semble que soit la jalousie, par rapport à la définition sur laquelle je me suis arrêté. Et la jalousie pourrait donc favoriser la production, elle pourrait générer de l'envie. Moi, quand je pense jalousie, souvent je me rappelle de cette définition que j'avais aimée à une époque et que j'ai retenue depuis. La jalousie, c'est la peur de ne pas être aimé par ceux qu'on aime. La jalousie, c'est la peur de ne pas être aimé par ceux qu'on aime. Et donc, cette jalousie qui cause la peur de perdre quelque part, c'est ça dans la définition, la peur de perdre quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un à qui on est attaché, une situation à laquelle on tient, un boulot auquel on tient. Donc, cette jalousie, elle crée un envie, un ressentiment, et elle va causer quelque part on va se comparer sans cesse. On a beaucoup parlé de cette notion dans les émissions, du jugement, du regard de l'autre. Et donc, en me jugeant, en écoutant des avis et faits différents que je cautionne, qui me dérangent, qui me titillent, qui me font réfléchir, hop, comme par hasard, ça va générer de l'envie. Et donc, ça va me faire désirer des choses. On va reparler du désir dans quelques instants.
Et donc, avant d'aller plus loin, on a parlé beaucoup depuis le début de jalousie et d'envie. Quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? Très rapidement, on va faire l'émission là-dessus. La jalousie et l'envie sont effectivement assez proches, ne serait-ce que par rapport à la racine latine et l'origine du mot. Mais dans la jalousie, il y a une notion d'affect qui n'existe pas dans l'envie. L'affect est présent dans la jalousie, alors que l'envie, ce n'est pas le cas, mais sont quand même très très proches dans l'ordre thématique. La différence entre l'envie et le désir. Souvent, on confond les deux. Et souvent, c'est très facile de confondre les deux parce que la frontière est très très proche. L'envie, c'est une intention consciente. Et je donnerai des exemples après. En général, nous savons de quoi nous avons envie. Ah tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et peu importe que je m'arrête sur la première définition, comme quoi c'est de la convoitise, comme quoi c'est un ressentiment, comme quoi c'est de la jalousie, mais j'ai envie et je sais que j'ai envie. Le désir est plus de l'ordre de l'inconscient. On note une vraie différence, d'ailleurs si je m'appuie sur l'approche, on va dire, psychanalytique, le désir il peut être refoulé, on peut parfois l'oublier, on peut vouloir volontairement le mettre de côté. Mais en même temps, un sujet est toujours persuadé de ce qu'il a envie. Je vais prendre un exemple concret, alors qui n'a peut-être pas parlé aux non-fumeurs. Je suis un non-fumeur, mais c'est l'exemple que j'ai trouvé. On peut avoir envie consciente d'arrêter de fumer. C'est comme les bonnes résolutions. Je vais prendre ça, ça va parler à tout le monde. Les bonnes résolutions en début d'année, j'ai plein d'envie. Et je verbalise et je dis j'ai envie de ça, de ça, de ça. Au bout de quelques jours, quelques semaines, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce que l'inconscient a travaillé la différence entre l'envie et le désir. Si je reste sur mon premier exemple d'arrêter de fumer, ça c'est mon envie, mais j'ai un désir inconscient de continuer parce que c'est pas le bon moment. J'aime fumer, donc j'ai ce petit plaisir. Ah oui, désir, plaisir, on pourrait aussi rajouter ça et rapprocher ça de l'envie. Et donc les résolutions, j'ai envie d'avoir plein de bonnes résolutions. Et puis le désir fait que inconsciemment, non c'est bon, refoulé ou pas refoulé, hop, je retourne chasser le naturel. Il revient un galop, vous connaissez bien l'expression. Et l'envie, si elle n'est pas nourrie tout de suite, le désir inconscient va prendre le dessus et on ne va pas exprimer l'envie. Donc l'individu peut dire consciemment, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, et en même temps, au niveau du cerveau, inconsciemment, il va exprimer un désir différemment et il va repousser ça à plus tard. Donc pour résumer, l'envie, elle peut être superficielle, mais juste à court terme, alors que le désir, lui, en général, il est profond, il fait appel au cœur, au bon, au vrai. Ça, c'est l'envie profonde. Et donc, le désir profond, l'absurde. Vous avez vu comme c'est proche l'un et l'autre. Autre exemple, on peut très bien avoir envie de se venger par rapport à un truc qui ne nous a pas plu, mais à l'opposé, on peut désirer pardonner. Voilà, vous voyez la différence. En profondeur, le désir va être très profond et l'envie va être plus superficielle. La jalousie, en général, c'est un sentiment assez superficiel. Dans plein de thèmes que j'aborde, je vous propose souvent comme recette miracle, entre guillemets. Je dis bien qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est quoi la recette miracle? C'est celle qui fonctionne. Donc à vous de trouver celle qui fonctionne pour vous. Mais je dis souvent, prenez du recul sur la situation, sur l'émotion, sur ce qui se passe. Et quand on se donne du temps pour ne pas être dans la réaction, hop, d'un seul coup, tout change. Et donc l'envie, si c'est de la jalousie qu'il a créée, et si je me retarde le temps de réaction, on verra ça plus tard, je respire, je me pose, ah ok, peut-être que l'envie va évoluer. Autre précision sur désir et besoin. Je n'ai pas employé le mot besoin encore, et forcément, j'ai vu sur les réactions, sur les réseaux avant cette émission, certains ont émis l'idée, oui mais l'envie c'est un besoin aussi. Alors justement, désir, besoin, envie, un désir, il peut être illimité, parfois superflu, il y a une dimension de plaisir. Alors le plaisir, je fais une petite parenthèse, le plaisir peut devenir addictif effectivement, le plaisir, il faut satisfaire un besoin dans l'instant. J'avais parlé dans notre émission, là on parle un peu dans tous les sens, mais vous allez voir que cette notion est très très large. La joie, elle est intérieure, j'avais déjà expliqué, et le plaisir est extérieur. Je me fais plaisir en mangeant un gâteau, je me fais plaisir en fumant une cigarette, et c'est à l'instant T. La joie est intérieure, je vais la faire durer. Le plaisir, si je le fais durer, il faut que je prenne une deuxième cigarette, le deuxième gâteau, etc. Donc, désir et plaisir vont être très proches, on est d'accord. Mais le besoin, puisqu'ils en parlaient, le besoin il est limité. Et le besoin, lui, il est nécessaire. Je vous renvoie à la fameuse pyramide de Maslow que tout le monde connaît, par rapport aux besoins humains. Et là, il y a une exigence, l'exigence de vie, c'est naturel et c'est effectivement nécessaire. Donc revenons à l'envie. Quelques exemples d'envie. L'envie, on ne va pas dire que c'est un côté négatif, on ne va pas dire que c'est que pour la jalousie. Moi, de mon point de vue, l'envie peut aussi être un moteur. L'envie peut me permettre de passer à l'action. Et Dieu sait, si je vous le dis régulièrement, qu'il n'y a jamais de résultat sans mise en action.
On avait parlé il n'y a pas longtemps de l'espoir, du rêve. Ah, ça serait bien, mais je peux espérer, je peux rêver toute ma vie, mais il ne se passera rien, ça ne va pas tomber du ciel. L'espoir, le rêve me permet de visualiser l'objectif. Après, c'est quels moyens je mets en œuvre pour l'atteindre. Donc, mise en action. L'envie pour moi est du même ordre. L'envie me permet de nourrir mes rêves, me permet de passer l'action. Si je transforme l'envie, l'image que j'ai d'un objectif à atteindre en une occasion que je me donne de mettre un pas devant l'autre et d'avancer. Donc peu importe le ressentiment, peu importe que je sois envieux de quelqu'un d'autre, si pour moi l'envie c'est « Ah, je voudrais bien avoir ça », eh bien à moi de me donner les moyens. Si vous avez envie de quelque chose, ne soyez pas jaloux de quelqu'un par rapport à ce qu'il a, c'est bien d'avoir des envies, ça peut être un moteur. Si au-delà de l'envie, vous passez au stade suivant, qui est bon, ok, comment je fais maintenant pour atteindre ce qu'a l'autre? Voilà. Tiens, une petite parenthèse qui me vient à l'esprit. Souvent, sans opposer les mentalités franco-françaises avec nos amis outre-Atlantique, on va souvent montrer du doigt quelqu'un ici en France. Ah, une belle voiture. Ah, c'est un escroc, lui. Je caricature. Une belle voiture aux États-Unis, c'est ah, regarde, lui, il a réussi. Il a travaillé. Il a atteint quelque chose. C'est un raccourci, je le veux bien, dans les deux extrêmes. Mais dans les deux cas, ça peut être de l'envie. Ah, en France, je vais être envieux, je vais être jaloux. Et puis aux States, sans faire du pro-américanisme, je suis envieux de cette belle voiture. Mais comment je vais faire pour atteindre? On remplace la voiture par un objectif, quel qu'il soit. L'objectif que vous voulez, j'ai une envie d'atteindre cet objectif. Autre exemple, j'ai envie d'atteindre cette montagne. Eh bien, comment j'y vais? Je regarde le sommet et j'attends. Et je continue de dire, ah, j'aimerais bien aller en haut. Ah, la chance qu'il a, l'alpinisme. Ils en redescendent, on les croise, alors c'était comment? Oh, c'est super. Ah, j'ai envie, moi, d'aller là-haut. Ben alors, fais-le. Un pas. Et deux. Et oui, il n'y a pas de deuxième pas s'il n'y a pas de premier pas. Allez, action, action. Et puis le pas le plus important, c'est celui qui est maintenant. C'est pas l'avant-dernier au sommet. Il sera important aussi, mais on verra quand on y sera. Ok? Donc voilà, c'est ça l'exemple par rapport au fait que l'envie peut être un moteur. L'envie peut donc nous aider de passer du rêve à l'action, ça on l'a vu. Et je vous renvoie donc à l'émission sur l'espoir. L'envie raisonnée peut nourrir un objectif. Volontairement, j'ai commencé l'émission en mettant le focus sur le mauvais côté de l'envie, la jalousie, le ressentiment. Mais une envie raisonnée peut m'aider de mettre en place de bonnes actions. Une métaphore qui me vient à l'esprit, l'envie d'aller en vacances. Aujourd'hui, il y a des GPS. Quelques années avant, c'était des cartes. Mais j'ai envie d'aller là-bas. Mais comment j'y vais là-bas? Je prends un chemin particulier. Comment je vais à une destination? Le GPS m'emmène vers cette destination. Si je ne sais pas où je vais aller, je pars au GPS, j'ai envie d'aller quelque part. Il va vous emmener où le GPS? Quelque part, donc en même temps nulle part. Donc soyez précis dans vos envies, parce qu'une envie clarifiée, je la rapproche de la notion d'objectif. Et c'est ce que j'appelle vraiment la métaphore du GPS. On ne peut pas aller quelque part, on va précisément à un endroit précis et très clarifié. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quelques outils par rapport à l'envie. En partant du postulat, je reste sur mon idée de départ, que l'envie va être négative. Le ressentiment, la jalousie, la convoitise, comment se débarrasser de cette envie? Là, je viens de faire une toute petite parenthèse sur l'envie qui est un moteur. Dans ce cas-là, elle est positive, elle permet de passer à l'action, elle permet de clarifier des objectifs. Ok, ça on est d'accord. Mais on oublie souvent que l'envie peut être négative, et j'ai vu dans tous les partages sur les réseaux sociaux, tout le monde partage sur l'envie positive, ce qui est plutôt bien. Parce que pour une fois, tout le monde a vu le côté positif, le verre à moitié plein. Mais volontairement, exceptionnellement, je prends le côté négatif. Pourquoi? Pas pour le montrer lui, mais pour le travailler et le transformer en positif. Donc l'envie qui est négative, comment s'en débarrasser? Alors quelques petites pistes comme ça. Comment transformer l'envie de jalousie, de ressentiment en autre chose? Arrêtez de vous informer sur ce que font les autres. Ça revient à un thème que j'emploie souvent, l'authenticité, l'importance d'exprimer qui on est, l'importance de savoir qui on est. Donc arrêtez, parce que plus vous allez vous informer sur ce que font les autres, sur quels résultats ils ont, sur qu'est-ce qu'ils possèdent matériellement, etc., et plus vous allez vous comparer. Plus vous êtes dans la comparaison, et plus vous nourrissez la mauvaise envie. Donc arrêtez de vous informer sur ce qu'en font les autres et pensez à vous-même. Revenez à vous. Essayez de reconnaître l'abondance au sens large du terme. Je vous renvoie à l'émission sur la gratitude. Relativisez. Vous avez plein de choses dans votre vie qui sont très bien. Et je ne parle pas du matériel, pas que du matériel, des relations, des amis, des proches, des réussites. Posez-vous et faites un petit feedback.
un petit point sur votre vie et verrez qu'en fait, c'est comment je regarde la situation qui est le plus important, au-delà de la situation de l'âme. Ça, on en a parlé la semaine dernière, sur l'expérience. Donc je vous renvoie à l'émission sur la gratitude. Appréciez ce que vous avez. Et ça va générer moins d'envie négative. Autre point, c'est lié également, apprenez à vous connaître, à vous aimer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas donner d'argent si je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas donner d'amour à quelqu'un si je ne m'aime pas. Donc apprenez à vous aimer, à vous connaître. Et plus vous allez vous apprécier, plus vous allez passer du temps agréable avec vous-même. Je vous rappelle la petite phrase magique que je donne souvent, qui me fait rire moi-même. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc autant bien s'entendre avec soi-même. Et plus j'apprends à m'apprécier, et moins je vais générer d'envie, au sens négatif du terme. Améliorez vos relations. Vos relations doivent être cohérentes avec qui vous êtes. Donc si vous avez des relations harmonieuses, bah, c'est beaucoup plus simple de ne pas générer et de créer les mauvaises envies. Autre point, hiérarchisez l'importance de vos envies pour vous recentrer sur vos besoins profonds. On a parlé d'envie, de besoin, de désir, de plaisir au début de l'émission. Il n'y a pas que du côté négatif dans l'envie. Vous avez vu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Justement, vous avez des besoins. J'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être bien d'avoir des besoins, bien avoir des envies, pardon. Eh bien, listez-les. Je ne peux pas tout avoir comme ça. Hiérarchisez-les. Listez-les dans l'ordre chronologique de peut-être la plus facile à atteindre à la plus difficile, ou de la plus importante à la plus futile. À vous de voir. Listez vos envies, et en listant vos envies, peut-être que vous allez pouvoir le vivre différemment. Autre chose pour se débarrasser, entre guillemets, de l'envie, reporter la décision au lendemain. Donc là, j'ai dit tout à l'heure déjà, sans y répondre, parce que je parle du curseur, quand je parle de prendre de la distance par rapport à une situation, ne vous précipitez pas, prenez-vous le temps, offrez-vous du temps de prendre une décision, de réfléchir. Il y a une envie qui a généré une situation particulière, tendue, que ce soit familialement, amicalement, professionnellement. Cette envie ne vous met pas dans un état agréable, laissez-vous du temps pour réfléchir. Vous allez voir, l'envie va évoluer et votre réaction par rapport à cette envie va prendre de la distance. Et même chose dit différemment, apprenez à gérer la frustration liée à l'envie. J'aimerais bien avoir ce qu'il a lui. Là, vraiment le côté négatif de l'envie, quand c'est très envieux, et ça vous met dans un état qui n'est pas très agréable. Parce que quelque part, là, on est très très proche de la jalousie. Essayez de prendre de la distance par rapport à ça. Je pense par rapport aux achats compulsifs. Les achats compulsifs, que ce soit sur Internet, etc., hop, vous font du bien sur l'instant. Puis après, vous pouvez le regretter. On a quelqu'un en antenne? Non, c'était une fausse alerte. Je reviens. Le timing est serré aujourd'hui. Donc, il y a une petite rubrique qui marche bien depuis quelques temps. C'est ce que j'appelle le retour des internautes. Elle est très très riche aujourd'hui, puisque j'ai plein de retours, plein d'interactions d'internautes qui ont parlé entre eux et qui ont dit ce qu'ils pensaient de l'envie. Et c'était très très sympa. Le but n'est pas forcément de répondre et de commenter ce qu'ils ont dit, mais de les mettre un petit peu en lumière et de les remercier de cette façon-là. Il y a Farida qui dit que c'était un sujet qui la touche, et pour elle, ce sujet de l'envie, il est très proche de la passion. De la passion, et elle dit, est-ce qu'il n'y a pas la raison aussi? Raison, passion, elle trouve que c'est un mot très riche, l'envie, et on peut l'aborder de plein de façons. Effectivement, depuis le début de l'émission, vous avez vu, on est commencé sur l'envie, passion, à l'instant, besoin, plaisir, désir. Donc, essayez bien de toujours comprendre dans quelle émotion vous êtes et de mettre le bon mot sur la bonne situation, parce que même le besoin, même l'envie peuvent être positifs, peuvent être négatifs, peuvent être, incités à l'action, et à l'inverse, vous sclérosez complètement parce que je suis tellement envieux que je me rabaisse, je suis dans le jugement, je ne pourrai jamais atteindre telle ou telle situation, si je me compare trop. Farida toujours me dit, il sera aussi peut-être question de frustration, car toutes les envies ne peuvent pas être satisfaites, effectivement, et donc l'envie, trop d'envie, peut générer de la frustration. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, elle me dit, si je ne peux pas écouter l'émission, peut-être que je serai frustré. Si elle avait envie de l'écouter, mais heureusement, il y a des replays. Ça lui renvoie aussi à la discussion entre voir, avoir et être. Pour elle, la notion d'envie, être, avoir et être, effectivement, dans la société de consommation dans laquelle on est, on nous pousse toujours à avoir ceci, à avoir cela, plein de pubs partout, mais on oublie souvent d'être. Et être, c'est quoi? C'est exprimer qui on est, tout simplement. Et est-ce que l'envie va être générée par rapport à un grand panneau publicitaire? Je veux avoir ça. Ou est-ce que j'ai juste envie d'être moi? Je vous laisse répondre là-dessus. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste un moment de notre vie, peut-être qu'on a peut-être plus envie d'avoir un moment,
peut-être en plus envie d'être à un autre moment. Parfois on a juste envie d'avoir envie. Non, je n'ai pas chanté. Parfois, donc il y a des pulsions qui peuvent nous inviter à consommer, voire surconsommer. Toujours Farida, elle nous fait ce témoignage. C'était une ancienne acheteuse compulsive et elle achetait tout. Un jour, elle a débarrassé, vidé les placards, les greniers, tout ce qu'elle pouvait. Elle a tout donné à l'Emmaüs et elle s'est sentie légère. Se libérer de l'envie répétitive peut vous rendre léger. J'ai bien aimé cette image, merci Farida. Libérez-vous de l'envie pour être plus léger. Une dernière chose, toujours Farida, c'était très riche, toutes ces propositions, l'envie de plaire. Ça renvoie à la notion de jugement. Dans cette société dans laquelle nous sommes, on regarde, on toise, on stigmatise, on met dans des catégories, ah, il est bizarre, il n'est pas comme tout le monde, etc. Détachez-vous de ça. Donc il y a le regard des femmes, en général, elle précisait dans son commentaire, mais le regard de plaire et l'apparence sur laquelle on travaille tous, consciemment ou inconsciemment, voilà, à quel niveau du curseur je vais placer mon curseur de l'envie. Est-ce que c'est important de plaire ou est-ce que je m'autorise à déplaire pour être moi-même? Je vous laisse répondre à cette question. Donc attention à la dépendance et l'addiction que peut créer l'envie. Il y a Emmanuel qui est très actif toutes les semaines avec un L, c'est un homme, l'envie, moteur de la vie. C'est ce que j'ai dit quelques minutes plus tôt. Pour moi, effectivement, l'envie peut être un moteur, parce que l'envie ne vient pas désagréable au point de faire ressentir du ressentiment et de la jalousie. L'envie est vraiment un moteur. Et je vais le citer, Emmanuel, nous sommes en vie, alors que beaucoup d'entre nous sont en vie, à un seul mot. J'aime bien sa façon d'écrire, parce que ça rejoint le jeu de mots. Il dit aussi la tentation règne, elle pousse au spleen, de vouloir poser des objets qu'en fait, je reprends, excusez-moi, la tentation règne, elle pousse au spleen de vouloir poser des objets, alors qu'en fait, si je peux m'en passer, ce sont eux qui me possèdent. Donc important la notion de possession par rapport aux objets, effectivement, se détacher sur l'envie. L'envie peut créer la tentation, mais si j'y échappe, peut-être que c'est plus simple. C'est une citation d'Oscar Wilde qui disait le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Je vous laisse avec cette phrase, on est d'accord ou pas d'accord, effectivement, comment je place l'envie par rapport à ça. Emmanuel toujours me disait, j'ai souvent résumé l'envie de cette façon-là. J'ai bien aimé sa phrase, écoutez bien, quand je vais bien, j'achète, quand je vais mal, je dépense. Le souci, c'est que je dépense beaucoup. Donc, dans les deux cas, il y a une sorte, ça rejoint ce que dit Farida, le compulsif, l'achat compulsif. J'ai envie d'acheter, ça fait du bien. L'envie, satisfaire une envie, peut faire du bien sur l'instant. Et la reproduire à l'infini, là, on va créer de l'addiction. Et pour le coup, ça va être très très proche de la notion de plaisir. Et je termine par une petite mini-poésie de notre ami Emmanuel. Chaque jour, j'en, plus loin, veille, j'en vis pleinement. Chaque jour, l'an, comme L, apostrophe A-N, l'envie revient. Chaque jour, c'est une année qui recommence. Regardons au loin vers l'envie d'être soi, de respirer à plein poumon, l'envie d'être en vie. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai Isabelle qui a fait une petite phrase qui m'a dit « Ah, j'espère que je pourrai regarder parce que ça suscite l'envie d'écouter l'émission. » Et oui, l'envie peut susciter. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, le simple fait de partager mon idée, de faire un teasing, parfois le teasing, la force du teasing, c'est que j'en dis mais sans dire plus. Je donne envie d'en savoir plus. Et rejoignez-moi à telle heure, ah, ce sera quoi? Je ne vous dis pas. La bande-annonce d'un film, ce sera quoi ce film? Juste la bande-annonce. Le résumé d'un bouquin, ah, donner envie d'aller plus loin. Et donc effectivement, le mystère peut susciter l'envie. L'envie peut être nourrie par une certaine curiosité. Les gens curieux ont peut-être plus d'envie que les gens qui s'en foutent de tout, peut-être qu'ils n'ont pas d'envie particulière. Je dis ça, je ne sais pas. Il y a Ophélie également, qui nous a fait un petit jeu de mots que je vous partage. L'an, l'apostrophe AN, ce que j'ai dit la semaine dernière, l'an 2020, l'an 2021, et l'an vie, donc V-I-E. Et elle, pour l'envie, le mettre en matière, le mettre au réel, au quotidien, elle dit essayez de vivre 366 jours sur 365 et vous serez vraiment en vie. Et enfin, une citation de Florence, que j'ai adorée. Écoutez bien. Quand on est malade, rien ne chante plus fort que l'envie de guérir. Quand on est malade, rien ne chante plus fort que l'envie de guérir. Elle est très très belle cette citation. Effectivement, quand on ne va pas au mieux, bah forcément on a envie de guérir et c'est notre plus grosse envie. Donc, des petites citations, très rapidement, je regarde l'heure, on est dans le timing. Une chose que j'ai trouvée, et je n'avais pas identifié il y a quelques années, et même encore je fais parfois l'erreur, quand on écrit à l'envie, V-E-N-V-I. Je l'écris à l'envie E-N-V-I ou E-N-V-I-E.
Eh bien non, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est deux homonymes que souvent l'on confond. L'envie, IE, on en parle depuis le début de l'émission, c'est invidere, regarder d'un œil malveillant, la jalousie, la convoitise, j'en ai parlé, mais l'envie, I, vient du verbe invitare, qui veut dire provoquer au jeu. L'expression à l'envie, sans le c'est comme si tu peux la remplacer par de qui mieux mieux. Rien à voir avec l'envie et la jalousie. Et d'ailleurs, pour savoir si c'est l'un ou l'autre, comment on l'écrit, l'envie I, sans le on peut l'enlever de la phrase sans que la phrase perde de sa cohérence. Lorsque vous êtes face à cette phrase, il faisait des choses à l'envie, et bien, enlevez cet adverbe, cette envie sans E, et vous verrez que la phrase ne change pas. Il est l'heure des citations. Allez, c'est parti pour quelques minutes de citations. L'envie, c'est l'art de compter les bénédictions des autres au lieu des nôtres. L'envie, c'est l'art de compter les bénédictions des autres au lieu des nôtres, de Harold Coffin. Je rappelle que toutes les citations, vous les retrouvez à l'écrit dans la description de la vidéo sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist dédiée. Une citation de Hérodote. Il vaut mieux faire envie que pitié. Il y a eu plein de variantes, il y a eu plein d'auteurs qui se l'approprient. Lui, je l'ai essayé de le contacter, il n'a pas répondu. Donc on va dire que c'est lui, Hérodote. C'est une blague, ça fait rire Morgane. En général, je fais rire Morgane vers 17h26. Une autre citation. L'envie n'a point de repos. Proverbe oriental. Être en vie, c'est avoir envie. Je suis sûr qu'elle plaît à Emmanuel ceci. Bertrand Jouffroy. Michel de Montaigne nous a dit, nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie. C'est bien, ça renvoie à l'interdit. Il est interdit d'interdire. Vous savez, le fameux slogan de 68. Ça veut dire que si on m'interdit quelque chose, j'ai encore plus envie de le faire. C'est peut-être ça. Nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie. François de la Rochefoucauld nous a dit, notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. C'est fort ça. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Si l'envie était une fièvre, le monde entier serait malade. Proverbe danois. Et puis une dernière, vous savez bien que j'ai du mal à me prendre au sérieux. Pierre Dac, attention, allez coucher les enfants, c'est les vacances, pas qu'ils écoutent. Rien ne sert de pisser si on n'a pas envie. J'aime bien moi celle-là. Bref, je n'ai pas éprouvé d'envie, de désir, ni de jalousie. Soyez en vie, quel que soit comment vous l'écrivez, en deux mots. Soyez vivant, soyez dans l'instant, soyez dans l'ici, dans le maintenant. Exprimez vos envies pour que vos envies vous nourrissent, pour qu'elles vous aident à passer à l'action. Quand l'homme est heureux, il n'a besoin de rien, parce que son bonheur lui suffit. Et aujourd'hui, si on est vraiment heureux, peut-être qu'on a moins d'envie. Et peut-être le fait d'avoir moins d'envie nous permet d'accepter et de vivre encore mieux le présent, donc l'ici et maintenant. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Excellente soirée et à très très vite sur Radio Ici et Maintenant avec plein d'envie. Allez-y, c'est cadeau. Ici je coupe.